Le coronavirus a des bienfaits. C'est pas le virus en lui-même qui a des bienfaits, c'est les à côté. C'est tout ce que ça entraîne, c'est les conséquences. On est en train de vivre un tournant, un événement majeur qui va marquer un grand changement en fait dans l'histoire de l'humanité. J'utilise des grands mots, mais je le vois de cette manière-là parce que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit pour nous. Qui a vécu ce genre de choses? C'est mondial. Et quand Macron dit que nous sommes en guerre, il a raison. Mais c'est pas la guerre que tu t'imagines au premier abord. Tu sais, on va jeter des grenades, utiliser des armes, tuer des gens, faire la guerre directement, frontalement. Non. Cette guerre, elle est spirituelle. Cette révolution spirituelle, elle a vraiment commencé en 2012. C'était quand déjà les Mayas, ils avaient prévu la fin du monde, soi-disant. C'était le 12 décembre ou le 21 décembre 2012. Bref, depuis cet événement-là, l'histoire de la fin du monde à cause du calendrier Maya, etc., il y a eu un renouveau spirituel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées depuis cette période-là. Moi, ça a commencé en mars, avril 2015. J'en ai fait une vidéo, je te la mets juste là, qui s'appelle Mon éveil spirituel. Et en ayant discuté avec plein de personnes, ça a été le cas aussi pour eux. C'est-à-dire que depuis 2012, il y a eu un changement de niveau de conscience et ils l'ont vécu. Et pour moi, cet événement du coronavirus, ça va entraîner la même chose en fait. Pas tout le monde ne va vivre un réveil brutal, mais beaucoup de personnes vont se réveiller à ce moment-là. C'est pareil avec l'événement des Gilets jaunes. Et ça, en fait, le coronavirus et tout ce que ça entraîne, c'est dans la continuité. Du coup, moi, avec cet événement-là, avec ce virus-là, cette crise sanitaire, j'y vois une opportunité pour plein de personnes de se poser des questions parce que ils vont voir avec une nouvelle paire de yeux. Parce que là, en fait, par exemple, avec le confinement, on est en train de vivre une période où tu as l'opportunité de te retrouver avec toi-même ou avec ta famille, mais tu as le temps de faire ce que tu veux et de retourner à l'essentiel, en fait, de retrouver tout ce qui est nécessaire à la vie d'un humain. C'est-à-dire que tu sais très bien que là, actuellement, le plus important, c'est quoi? C'est ta santé physique, émotionnelle, mentale. Et à côté, en fait, tout ce que tu vas gagner avec ton travail, avec ton argent, tout ce que tu faisais avant, c'est-à-dire consommer, aller acheter des vêtements, des chaussures, aller au cinéma, toujours aller au restaurant, partir en vacances. Est-ce que tout ça, actuellement, c'est nécessaire? Non. Parce que là, tu sais très bien que maintenant, tout ce qui est nécessaire, utile, important, c'est tout ce qui va te faire rester en bonne santé. C'est tout ce qui va te faire survivre. Et ça, justement, c'est grâce au coronavirus. Parce qu'on retrouve l'essentiel de ce qui peut te rendre heureux, l'essentiel de ce qui peut te faire survivre. Et ce retour, en fait, à la simplicité, il ne peut être possible que parce que tu as soit arrêté de travailler, soit parce que tu as plus de temps, parce que tu ne vas pas au travail en perdant 1 heure de ta vie, 2 heures de ta vie dans les transports, et que tu peux travailler de chez toi. Et justement, tu peux avoir ces moments-là pour réfléchir, où tu peux être seul avec toi-même et te poser les bonnes questions. Mais encore une fois, ces questions-là, tout le monde ne va pas se les poser. Parce que la majorité, en fait, est toujours conditionnée à penser à la vie classique. Là, la majorité, tu sais, ils pensent à quoi? À leurs futures vacances, à leur futur retour au travail, à leurs futures dépenses, à leurs futures factures. Et c'est ces mêmes personnes, en fait, qui se sont ruées dans les supermarchés, à tout dévaliser en ayant peur. Ces mêmes personnes-là, qui regardent la télé, ils sont des millions, en fait. Et pour moi, cette période qu'on vit là n'est pas vraiment une opportunité pour eux de se réveiller. Non, c'est pour les autres qui se posent des questions. C'est pour les autres qui avaient un doute sur le gouvernement, sur la vie qu'on leur a tracée depuis tout petit, sur le conditionnement qu'ils ont reçu. C'est une opportunité pour ces gens-là, ce qu'on est en train de vivre. Et là, tout ce qu'on est en train de vivre, ça fait ressortir tout ce qu'il y a au fond de toi, en fait. Tout ce qui est à l'ombre. Tout ce que tu ne pouvais pas voir quand tu vivais dans ton quotidien, quand tu avais ta routine. Parce que là, on est en train de vivre un événement qui est en train de changer la vie de beaucoup de personnes. Parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de rester chez soi et d'être là à avoir beaucoup de temps pour eux et de faire autre chose que métro boulot dodo. Si t'avais pas le temps de lire un livre, bah là tu vas le lire. Si t'avais pas le temps de parler avec tes enfants, apprendre à les connaître, passer du temps avec eux, t'amuser avec eux, bah là tu vas le faire. Si t'as pas le temps de vraiment discuter avec ta femme ou avec ton mari, et bah là tu vas le faire. Par contre, il y a des gens qui, eux, ça leur fait péter un câble de rester chez eux. C'est pas pour rien que c'est un truc de ouf. Il y a des gens qui pètent un câble et là tu vois qu'il y a une hausse de violence conjugale. Putain, mais avec ces gens-là, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est pour ça que si jamais, imaginons, ils tombent sur cette vidéo-là, ils sont pas vraiment concernés. Et je parle même pas avec eux. Moi, je te parle des autres en fait. Parce que petit à petit, avec le temps qu'ils ont à disposition, ils vont prendre cette pilule rouge.
Si tu comprends pas la référence, je parle du film Matrix. Et si t'as pas vu le film Matrix, va le voir. Parce que là, t'as le temps. Et t'as pas d'excuse en fait. Puisque tu as le temps. Sauf si t'as pas envie. Mais bon, ce film, je le conseille à tout le monde. Et bref, cet événement qu'on est en train de vivre, il te fait prendre des pilules rouges, mais à volonté. Tu commences à décortiquer ce système bancaire, politique, tout ce système de consommation qui te pousse à être un esclave. Cette remise en question qui te pousse à retourner en toi, retrouver ton vrai soi. Tout ça là, comme je l'ai dit, c'est une guerre spirituelle. Jusqu'à maintenant, spirituellement, on était à un niveau de vibration très bas. Et cet événement du coronavirus, c'est une opportunité pour élever cette vibration. Après, il y a d'autres trucs, hein, c'est que là, clairement, pour moi, on a l'aperçu d'un éventuel effondrement. Un effondrement qui entraînerait ça. Chômage, qui entraînerait la peur de ne pas avoir assez à manger. C'est pour ça que les gens vont se ruer dans les supermarchés. Toute cette peur qui est créée, qui est alimentée par les médias, par les gens. Le monde qui va peut-être arriver, en fait. Où il y aura une guerre civile, on va se battre entre nous. Là, il y a quelques mois, les gens ils se sont battus pour du Nutella. Et là, avec cette peur qui est alimentée, ils se sont imaginés qu'il y aurait plus de nourriture dans les supermarchés. Du coup, tu vois plein de vidéos qui tournent où les gens ils se poussent pour acheter du lait, de l'eau, des pâtes. Ils font des réserves de ouf où chacun pense à sa gueule et c'est vraiment une question de survie. Et là, c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu as consommé auparavant, c'est pas vraiment important. C'est d'abord la survie. Et là, si jamais il y a un effondrement un jour, on va se battre pour des cookies, on va se battre pour des croissants, pour du Nutella encore, tu vois. Et justement, cette crise sanitaire, elle nous prépare à envisager un autre futur, en fait, à se préparer à d'autres plans. C'est comme si tu avais des plans jusqu'à maintenant, mais à cause de cette crise-là, cette possibilité qu'il y ait un effondrement plus rapidement que prévu, ça va te faire voir les choses d'une autre manière, en fait. Moi, par exemple, j'avais jamais vraiment pensé à survivre et vraiment me projeter dans un futur où je devrais potentiellement me battre contre une autre personne pour pouvoir manger des cookies. Bah là, je commence à me dire, ah ouais, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me dis que je vais peut-être investir dans la crypto-monnaie. J'y connais rien du tout. Du coup, si jamais il y a des gens qui passent par là et qui s'y connaissent en crypto-monnaie, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire dans quoi je pourrais investir en fait. Quelle crypto-monnaie pourrait potentiellement concurrencer ou avoir la même trajectoire que le Bitcoin? Parce que là, le Bitcoin, il est vraiment cher. J'ai pas la thune pour acheter. Mais si jamais il y a des monnaies qui se rapprocheraient de ça, je veux bien que tu me donnes des conseils et que voilà. Sinon, tu me contactes en privé. Bref. Cette crise du coronavirus, elle te fait voir les choses d'une autre manière, en fait. Parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, là, à quel moment je vais crever? Comment je vais faire pour survivre, en fait, si jamais il y a un effondrement, si je suis moins payé, s'il y a plus de nourriture? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et c'est là où tu te mets à réfléchir à de futurs plans, à des alternatives qui existent déjà, mais avec cette crise, te font te pencher un peu plus dessus. Le coronavirus, en fait, c'est vraiment ce coup de pied au cul qu'on attendait tous, consciemment ou inconsciemment. Et grâce au coronavirus aussi, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus importants que les autres. Là, en première ligne, hein, c'est le personnel hospitalier, les caissiers, caissières de supermarchés, les éboueurs, les professeurs ou autres que j'oublie. Mais il y a des métiers qui ne servent à rien du type vendeur dans un magasin. Je dis ça parce que je l'ai fait pendant des années. Et c'est là où tu te rends compte que ça te sert à quoi en fait d'être un vendeur qui va participer à cette surconsommation, toujours acheter, renouveler ses vêtements et les accumuler dans un placard? Là actuellement, ça sert à rien de s'acheter des vêtements. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, c'est que pourquoi tu penserais à t'acheter des vêtements tout en sachant que tu dois d'abord manger? C'est quoi le plus important là? C'est ta santé, c'est survivre. Tu penses pas à t'acheter une nouvelle casquette, un nouveau t-shirt. On s'en bat les couilles de ça. Du coup, tous ceux qui travaillent dans des magasins de vêtements, ils servent à quoi là actuellement? Bah, chômage technique. Et c'est dans ces cas-là où justement, tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, là, mon rôle s'arrête pendant cette crise. Mais du coup, c'est quoi qui sert réellement à la société? Quand t'es vendeur, excuse-moi, mais encore une fois, sans vouloir être méchant, insultant, tu sers à rien. Et je dis aussi merci au coronavirus parce que là, on peut voir que l'inactivité humaine, cette baisse de consommation, de course contre la montre, bah, la nature reprend le dessus, en fait. Tu vois que même en ville, l'air est beaucoup plus respirable. J'imagine même pas comment ça va être dans la nature, en forêt ou peu importe où. Mais là, en ville, c'est quand même incroyable. L'inactivité fait que, bah, on se sent bien. Même là, dis-toi, moi, j'habite dans une cité, ok? Ça faisait des années, j'avais même pas entendu le chant des oiseaux.
Et là, tous les matins, je me réveille avec cette douce mélodie. Mais ça fait du bien de ouf, c'est incroyable en fait. Et on a vu la même chose avec la baisse de pollution en Chine, en Italie ou à Venise, il y avait des dauphins qui sont venus nager. Là, la nature reprend ses droits en fait. Et c'est là que tu te rends compte que nous, l'être humain, on avait tout niqué en fait. Et cette remise à niveau, bah, elle fait du bien à la planète Terre, tout simplement. Et c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, mais en fait, bah, on est bien là où on est, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de surconsommer, de faire telle chose pour s'amuser, puisque là, tu te contentes du minimum de ce que tu as, et t'es bien. Dans mes vidéos, je parle beaucoup de simplicité, et là, pour moi, c'est l'occasion, encore une fois, c'est l'opportunité pour beaucoup de personnes de retourner à cette vie simple. Parce que là, en fait, avec ce qu'on vit, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, ont pris conscience ou ont eu des retours à la réalité. Tu sais, une petite baffe pour leur rappeler que qu'est-ce qui est important dans la vie. Et face à la mort, face à la maladie, face à la souffrance, on est tous au même niveau. Peu importe combien tu gagnes, peu importe ton statut, peu importe ton travail, ce que tu fais de tes journées, on est tous au même niveau face à tout ça. Et c'est une fois que tu te penches sur la question de la mort que tu te rends compte de l'importance des choses en fait. Et là, il y a une remise à niveau de toutes tes priorités. Est-ce que tu as vraiment besoin de t'acheter ces conneries qui vont te soumettre à ces conneries que tu achètes? Comme dans Fight Club, hein. Tout ce que tu possèdes finit par te posséder. Et cette baffe de réalité te fait comprendre que c'est quoi le plus important? C'est ta santé. Et du coup, voilà. Je vais justifier le titre de cette vidéo, hein, parce que là, les gens ils vont voir, oh, merci coronavirus, mais tu sais qu'il y a des morts, c'est pas bien, etc. Ces personnes qui sont mortes du coronavirus, un jour ou l'autre, elles seraient mortes d'autre chose. D'un cancer, d'une grippe, d'un accident, de vieillesse, d'une crise cardiaque, ou peu importe. Je t'apprends rien quand je te dis qu'on va tous crever. Tu le sais déjà. Et la cause, peu importe ce que c'est, mais on va tous finir morts. Du coup, là, je suis pas en train de dire aux gens que le coronavirus, c'est rien, c'est de la merde. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que c'est une opportunité pour les vivants de vivre une autre vie, de ce qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant. Et en parlant des morts, bah, paix à leur âme. Et ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de personnes, ils ont besoin de faire face à cette réalité pour se manger une grosse claque. Et une fois qu'ils se sont mangés cette grosse claque de réalité, c'est là où ils prennent conscience des choses. Moi, je te dis un truc, hein, c'est que dans ma famille, il y a eu des cas où il y a une suspicion de coronavirus. Ils n'ont pas eu le coronavirus, mais il y a une suspicion. Tu sais, ils ont eu les symptômes, perte de goût, d'odorat, ils ont beaucoup toussé, mais ils n'en sont pas morts, tu vois. Et le truc, c'est que pour eux, je pense, ou même pour l'entourage et leurs amis, ou peu importe qui c'est, ils ont vu que ça pouvait toucher tout le monde, que personne n'était à l'abri d'une maladie, de la mort, que la vie ne tenait qu'à un seul fil pour se poser les bonnes questions. Et c'est à partir de là que leur vie va changer. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Merci coronavirus. Parce que encore une fois, pour moi en fait, on est en train de vivre un événement majeur qui va amener une nouvelle vague de conscience et un nouveau cheminement spirituel pour beaucoup de personnes. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip, hein. Ça fait plaisir, tous ceux qui m'aident avec des dons ou en regardant des pubs. Enfin, regarder des pubs. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je vais revenir sur un seul point. Pas plus parce qu'il y aurait trop de choses à dire. La vidéo va durer 1 heure. J'allais parler d'une guerre spirituelle. Ok? Du coup, contre qui nous sommes en guerre? Tu vas me dire, ouais, bah on est en guerre contre soi-même. En soi, c'est pas faux, mais je dirais plus que contre soi-même, c'est plus une bataille. On est en guerre contre l'élite, contre les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent les décisions, ceux qui décident, tous ceux qui sont là au pouvoir et en fait, nous, on n'a rien à faire, on peut rien faire contre eux. Et ben, on est en guerre contre ces gens-là parce que spirituellement, tout ce qu'ils font, c'est pour nous dévier de notre cheminement spirituel. C'est pour qu'on soit des robots, des machines qui exécutent juste des ordres pour que eux restent où ils sont dans ce pouvoir-là. Et encore une fois, cette crise du coronavirus, c'est l'occasion pour beaucoup de se réveiller, de prendre des pilules rouges. Et pour les autres, c'est juste une graine qui se plante. Je dis pas que c'est mort pour eux, mais disons qu'ils ont reçu un conditionnement tellement fort que faire machine arrière et se reposer des questions qui vont faire qu'ils vont briser leur vie, leurs illusions, que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant, c'était juste un mensonge, c'est trop gros pour eux. Du coup, dans une autre vie, ils vont comprendre. Mais la graine est plantée. Et justement, pour te faire comprendre des choses sur ce système, je vais te partager dans la barre d'infos 3 reportages et un bouquin. Premier reportage, c'est la stratégie du choc de Naomi Klein.
Elle dit que, en gros, pour pouvoir prendre des décisions majeures, des mesures, il faut un choc qui va faire que la population va se soumettre. On va leur faire peur et de là, on va prendre une décision pour les rassurer. En gros, on va créer un problème et leur vendre une solution. Parce que les jeunes seront là tellement choqués qu'ils vont tout prendre en fait. Dans ce reportage, ça parle un peu de MK Ultra, ça parle un peu de tout ça. Bref, je vais pas tout te raconter parce que tu peux le voir toi-même, hein. Deuxième reportage, c'est de Noam Chomsky, la fabrication du consentement. Et dedans, en fait, tu vois le rôle des médias dans la fabrication de l'opinion publique. Et c'est là que tu vois que il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé, hein, tout simplement, qui lisent les journaux, qui écoutent la radio, et qui prennent les informations par l'élite qui possède tous ces médias de communication, en fait. Et les informations qu'ils ont, eux, en tant que simples citoyens, ils prennent ce qu'on leur donne. Et dans ce reportage, tu vois que voilà, Noam Chomsky se bat depuis des années contre toutes ces institutions et toute cette propagande. Et franchement, je te le conseille de ouf. Troisième reportage, je l'ai vu là il y a 2 jours, je crois. C'est passé sur France 2, envoyé spécial. En fait, là, on parlait du confinement dans les bidonvilles en Inde. Et franchement, c'était un truc de ouf, ça m'a grave touché. Parce que là, les gens en France, là, on se plaint, oh, le coronavirus, truc de ouf, ça va nous tuer. Mais tu crois dans les bidonvilles en Inde, ils vont calculer le coronavirus? Ils s'en battent les couilles. Eux, ils ont peur de quoi? De ne pas manger. Et là, même s'ils sont confinés, soi-disant, ils doivent quand même aller chercher à manger dans les décharges. Et c'est le bordel, tu vois. Franchement, le reportage, il m'a touché de ouf. Tu le trouveras, ces 3 reportages dans la barre d'infos. Et je vais te partager un livre aussi qu'il faut vraiment lire pour comprendre que là, on se rapproche lentement, petit à petit, mais sûrement, d'une société orwellienne. 1984 de George Orwell. Parce que là, on est confiné, on doit sortir avec une dérogation, justifier sa sortie, etc. Et c'est un truc de ouf, en fait, comment on accepte ça parce qu'on a peur, tout simplement. Et tout ce qu'ils vont faire pour nous sortir de cette situation et trouver un remède, toutes ces conneries, j'en sais rien, on accepte tout en tant que bon mouton, tout simplement parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas informé et qu'on ne sait pas vraiment comment le système fonctionne. Du coup, voilà, tu trouves ça dans la barre d'infos. 3 reportages. Naomi Klein, la stratégie du choc. Noam Chomsky, la fabrication du consentement. Et un reportage sur l'Inde et le confinement dans les bidonvilles. Ainsi que George Orwell, 1984. Va checker ça dans la barre d'infos. Et je pourrais te partager beaucoup d'autres reportages pour essayer de comprendre le système, etc. Qui regardaient sur YouTube et tout. Mais je sais très bien que la majorité ne va pas regarder. Mais bon, si 1 ou 2 personnes cliquent sur les liens que j'ai mis en barre d'infos, c'est déjà bien. À la prochaine!